Salut tout le monde, aujourd'hui je suis à Inuyamashi, la ville de la montagne du chien. On va donc pouvoir visiter le plus vieux château en bois du Japon qui a survécu depuis le XVIe siècle. Puis nous pourrons faire un petit tour sur les berges de la rivière Kiso qui délimite la préfecture d'Aichi et de Gifu. Autant dire qu'on a un bon petit programme devant nous, alors je vous emmène avec moi. Juste derrière moi se trouve le temple Sanko Inari au pied du château de Inuyama. On trouve deux buts à ce temple, l'un est de fortifier ses relations amoureuses, le second est de laver son argent afin d'avoir des faveurs divines et le récupérer maintes et maintes fois. Si quelqu'un sait ce que représente ce tas de sable sacré, franchement dites-le moi. Ce qui est vraiment stressant dans les vieux châteaux comme ça, c'est tous ces grincements et le fait de pouvoir voir à travers les interstices du sol. Ça, c'est des putains d'escaliers. Ils sont tous ultra raides. Donc là je suis tout en haut du château d'Inuyama et vraiment ça donne une vue superbe. Par contre ça me stresse un peu parce que putain le sol il bouge, ça craque, c'est un vieux château, un vrai vieux château du XVIe siècle. Et maintenant on se prend une petite glace. Ça c'est le genre de zone qui me parle au Japon. Derrière moi, il y a un petit musée hangar où se trouvent les chars utilisés lors du Matsuri de la ville. C'est vraiment impressionnant. Enfin bon, on va voir ça ensemble.
Derrière moi, vous pouvez voir la rivière Kiso qui, comme je l'ai dit précédemment, est la frontière naturelle entre la préfecture d'Aichi et de Gifu. Donc là, je prends le bus pour aller jusqu'au Meiji Mura Museum. C'est à peu près 20 minutes de trajet et ça coûte 420 yens l'aller et 420 yens le retour. C'est une journée qui commence quand même à me coûter cher. Un concept assez intéressant dans les bus japonais, c'est qu'il prévient lorsqu'il démarre et lorsqu'il tourne afin que les gens puissent être prêts. Je suis donc maintenant au Meiji Mura Museum. Ici, on trouve donc des bâtiments qui datent de l'ère Meiji, qui se situent à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. L'ère Meiji, c'est vraiment l'ouverture à l'Occident. On trouve donc des bâtiments très occidentaux à cette époque. Dans le cas présent, c'est une église construite par des missionnaires américains. Ici, c'est une maison construite au début du XXe siècle pour des officiels, donc des commandants, des choses comme ça. Il y a une partie bâtiment public à l'occidental et une partie d'habitation à la japonaise. La chose intéressante avec la période Meiji, c'est que le Japon voulait vraiment s'occidentaliser. Donc la plupart des officiels se faisaient construire des maisons, soit par des architectes français ou américains, pour avoir un style à l'occidental. Tout ça parce que pour eux, cela représentait l'avenir. Juste ici, nous avons la maison de deux stars de la littérature japonaise, Natsume Soseki et Oga Emore. Voilà la hauteur des baraques japonaises. Là, c'est le bâtiment de physique et chimie de l'université de Kanazawa pendant la période Meiji. Il y a même un vieux tramway de la période Meiji. Alors celui-là, il faudrait que je regarde, je pense que ça doit être Kyoto, je pense. Enfin, un peu d'architecture japonaise. Ici, c'est une maison de vacances qui se trouvait sur les bords du lac Okitsu à Shizuoka. Et voici un superbe phare qui se trouvait à Shinagawa, qui a été designé par un Français. On retrouve donc les lettres majuscules des points cardinaux nord, sud, est, ouest.
Ici, c'était un dojo pour pratiquer le kendo et le judo avec 2 zones bien définies. Cette partie-là était dédiée à la pratique du tir à l'arc. Là, c'est un ancien hangar de réparation pour les locomotives. À l'intérieur se trouvent plein de machines-outils, car il ne faut pas oublier que Meiji, c'est aussi la révolution industrielle du Japon. Le style de cette prison doit vous rappeler quelque chose, sinon retournez voir mon épisode sur la prison de Habashiri. Ici, c'est un morceau de la prison de Kanazawa qui est à peu près sur le même modèle. C'est ici que se termine ma journée à Inuyama et au Meiji-Mura Museum. Je vous conseille grandement cette ville et ce musée. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ja, matane!